Bonjour et bienvenue à tous. Les présidents font l'objet de nombreuses controverses. Parmi eux, certains sont appréciés et d'autres pas beaucoup. En outre, ils ont marqué l'histoire chacun à sa manière. Mais comment ces présidents étaient avant d'accéder au fauteuil présidentiel? Nous parlerons de leur vie d'enfance, adolescence, études, etc. David Feletov vous présente avant et après de 8 présidents bien connus. Allons-y. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Gagnoa, historien, écrivain et homme d'État. Il voit le jour au sein d'une famille catholique modeste, originaire du village de Mama, dans le Grand Ouest ivoirien. Son père, Paul Koudou, est sergent de police et sa mère, Marguerite Gado, originaire du village Bété de Blouson, est ménagère. Son père est blessé et fait prisonnier par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il commence ses études à l'école primaire publique du Plateau où son père exerce sa profession. Il obtient son baccalauréat au lycée classique de Cocody en 1965, puis une licence d'histoire à l'université d'Abidjan en 1969. Il devient en 1970 professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan, etc., etc. Membre du syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur, ce syndicaliste actif dans les années 1970 est emprisonné à Séguéla et Boaké de mars 1971 à janvier 1973. Parti en exil en France, en 1985, il cherche à promouvoir le FPI et son programme de gouvernement visant à lutter contre la dictature du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, alors parti unique, et à promouvoir le multipatrisme. Houphouët-Boigny s'inquiète de voir Gbagbo développer sur un réseau de contacts et trouve que son remuant opposant sera beaucoup moins encombrant à Abidjan qu'à Paris. Désigné candidat officiel du FPI lors du 3e congrès du parti organisé du 9 au 11 juillet 1999, il se présente à l'élection présidentielle du 22 octobre 2000. Il devient alors président le 26 octobre. Aujourd'hui, il est âgé de 75 ans, n'est plus président de la Côte d'Ivoire et réside actuellement en Belgique. Paul Kagame. Paul Kagame est chef de l'État rwandais depuis 2000. Il est le fils de Deogratius Rutaganwa et d'Asteria Bisinda, qui est la sœur de la reine Rosaline Chikanda. En 1961, à l'âge de 4 ans, il quitte avec sa famille le pays en raison des persécutions contre les Tutsis commencées avec la révolution rwandaise. La famille s'installe à Kayonge, dans le quartier de Toro, en Ouganda. À l'âge de 22 ans, en 1979, il rejoint le Maquisa, venu de Tanzanie sous la direction du futur président ougandais Yoweri Museveni, dans un mouvement de résistance au régime d'Idi Amin Dada. Plusieurs réfugiés rwandais font aussi partie du noyau de cette rébellion qui renverse ensuite, en 1985, le président Milton, puis en 1986, le président Tito Okello. Paul Kagame est gardé-major et devient un poste important de direction adjoint des services de renseignement militaire de l'armée ougandaise. En 1988, il épouse Jeannette, dont la famille était réfugiée au Burundi. Ils sont parents de 4 enfants. Le 17 avril 2000, Paul Kagame est choisi comme président de la République après la démission du pasteur Bizimungi. Le 9 août 2010, à la suite de l'élection présidentielle, Kagame est réélu président du Rwanda avec 93% des voix. Alpha Condé. Alpha Condé est un homme d'État guinéen. D'ethnie Djoula, ses parents sont originaires de Bobo-Dioulasso, une ville du Burkina Faso. Son père serait venu dans la région de Kankan pendant la période coloniale comme cuisinier. Scolarisé à l'école primaire du centre de Conakry, puis au collège des Pères d'Issine, Alpha Condé part en France à l'âge de 15 ans après avoir eu son brevet. Élève en classe de seconde au lycée de Gambetta de Toulouse, il poursuit son cursus où des relations de son père le confient au maire qui devient son tuteur pendant ses classes de première et de terminale. Alpha Condé commence sa carrière en tant qu'enseignant chargé de cours à la faculté de droit et sciences économiques de Paris 1. Il dit avoir été victime d'une agression raciste le 28 mai 1970 à Paris. Il déclare avoir reçu des coups de crosse et des coups de mousqueton en même temps que des injures comme sale nègre. Outre des hématomes, une plaie à la hanche et une autre au tibia, il aurait souffert d'une double fracture au nez et d'une fêlure du palais. En 1977, dans la foulée de la rencontre tripartite de réconciliation de Monrovia entre le président Sékou Touré, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar, Alpha Condé crée le mouvement national démocratique MND avec le professeur Alpha Ibrahim Bayo Khalifa et d'autres membres fondateurs. Et il devient président de la République de Guinée depuis le 21 décembre 2010.
Cyril Ramaphosa. Matamela Cyril Ramaphosa est le président de la République d'Afrique du Sud depuis le 14 février 2018. Matamela Cyril Ramaphosa est né en 1952 à Johannesburg, dans le Western Native, dans une famille modeste originaire de Venda, d'un père policier et d'une mère au foyer. Alors qu'il est encore un enfant, le quartier est rasé et sa famille relogée dans le Soweto. Cyril Ramaphosa passe ainsi son enfance dans le quartier de Chiaelo parmi les membres de la communauté Venda. À 20 ans, il entre à l'Université du Nord pour étudier le droit. Il adhère à l'Organisation des étudiants sud-africains et est arrêté en 1974. Il reste emprisonné pendant 11 mois, puis de nouveau en 1976 après les émeutes de Soweto. Il termine ses études d'avocat à l'Université d'Afrique du Sud en 1981 et est embauché par le Conseil des syndicats comme conseiller juridique. En 1982, il devient secrétaire général du syndicat national des mineurs. C'est jusqu'en 2018 où il sera élu président de l'Afrique du Sud. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est président de la République française depuis le 14 mai 2017 pour ceux qui ne le savent pas. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron est le fils de Jean-Michel Macron, né en 1950, médecin, professeur de neurologie au CHU d'Amiens. Leur premier enfant, une fille, est morte à la naissance. Ils ont eu ensuite 3 enfants, Emmanuel, Lorraine et Estelle. Après leur divorce en 2010, Jean-Michel Macron épouse Hélène Joly, psychiatre. De la 6e à la première, Emmanuel Macron effectue sa scolarité à la Providence en établissement privé catholique. Le 20 octobre 2007, au Touquet, où il réside Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Trogneux, avec pour témoin le professeur d'économie Marc Ferrassi et l'homme d'affaires Henri Herman. Brigitte Trogneux est une professeure de lettres classiques de 24 ans que son aîné, qui a eu 3 enfants d'une précédente union avec André Louis. Et Emmanuel Macron l'a rencontré en 1993 au cours d'un atelier de théâtre qu'elle animait dans son lycée alors qu'il était âgé de 14 ans et en classe de seconde. C'est en 2002 qu'il poursuit ses études à l'ENA à Strasbourg, de laquelle il sort classé 5e. Plus tard, en 2017, il sera élu au poste de président de la République de France. Vladimir Poutine. Vladimir Vladimirovitch Poutine est le président du gouvernement de Russie. Le nom Poutine vient du russe Put qui signifie chemin. Le suffixe in est la marque génétique singulier des noms propres qui correspondent aux prépositions françaises de et du. Son nom pourrait donc se traduire par du chemin en français. Vladimir Poutine est issu d'une famille ouvrière dont il est le 3e enfant. Ses parents, Vladimir Spiridonovitch Poutine, 1911 à 1999, et Maria Ivanovna Poutina, 1911 à 1998, avaient auparavant eu 2 fils, Victor Poutine, Oleg Poutine, né dans les années 1930, mais décédé en bas âge. Vladimir Spiridonovitch Poutine était soldat de l'armée rouge. Maria Ivanova Poutina survécut aux 872 jours du siège de Leningrad durant la guerre, bien qu'étant laissée pour morte et sauvée par son mari au retour de l'hôpital. Quant à Vladimir Poutine, quelques années après sa naissance, il est un élève médiocre et bagarreur. C'est jusqu'à sa rencontre avec une institutrice qui le guide vers la découverte de la culture et des arts. Cela modifia son ouverture vers le monde. D'après son propre récit, Poutine essaie sans succès de se faire embaucher au KGB à l'âge de 16 ans. Après une formation initiale sommaire dont on ne sait pas grand-chose, il entre au service territorial déconcentré du KGB. C'est Boris Eltsine qui démissionnera du poste du président et fera asseoir Poutine sur le fauteuil présidentiel et qui y restera jusqu'à ce jour. Joseph Kabila. Joseph Kabila est un homme d'État congolais. Sous le régime de Mobutu, il est en exil en Tanzanie où il se fait appeler pour des raisons de sécurité liées à sa clandestinité. Il est inscrit à l'école française de Dar es Salaam. Il s'occupe également des pêcheries que son père possédait alors sur le lac Tanganyika. En octobre 1996, il rejoint ce dernier lors de la première guerre du Congo et est formé au métier des armes par le chef d'état-major de l'armée rwandaise. En 1998, alors que son père est président, il a tenté d'arrêter la guerre civile et faire retirer avec succès les troupes étrangères stationnées dans le pays. Il participe cependant à la bataille de Weto en novembre 2000. Après avoir dû quitter la faculté de droit de l'université Makerere pour aider son père, Joseph Kabila a obtenu un baccalauréat. C'est en 2001 qu'il devient président de la République démocratique du Congo. Olusegun Obasanjo. Olusegun Obasanjo était le président de la République du Nigeria. Engagé volontaire dans l'armée nigériane en 1958, il est envoyé à l'école d'officiers au Royaume-Uni. Sa formation inclut également des séjours en Inde et au Ghana. De 1960 à 1961, il est envoyé à la République du Congo, Léopoldville, parmi les troupes d'interposition des Nations Unies. Rentré au pays, il est à la tête de la 3e division de commando marine qui accepte la reddition du Biafra sécessionniste en janvier 1970. Le 29 juin 1975, il est aux côtés de Mouratala Mohamed. Celui-ci s'empare du pouvoir à la faveur d'un coup d'État.
lorsque ce dernier est tué le 13 février 1976 lors d'une tentative de renversement marqué. Obasanjo, alors chef des armées, le remplace. C'est la même année qu'il devient président de la République du Nigeria. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.